Bonjour, aujourd'hui nous allons essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut gérer le démarrage d'un moteur à deux sens de marche, c'est-à-dire marche avant, marche arrière. Voilà. Nous allons utiliser un contact normalement ouvert que nous allons appeler avant. C'est lui qui sera notre bouton pour la marche avant. Et une bobine, la bobine de notre contacteur qui va s'appeler KM1. Voilà. On va faire le tour maintien ici pour que lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir et lorsqu'on relâche, KM1 colle toujours. Ça, on a déjà vu ça dans le cours précédent. On va créer notre bouton stop avec cette entrée là. Voilà. Et notre bouton stop sera un contact normalement fermé. Nous allons, ça c'est pour la marche avant. Logiquement ici, le moteur fait une marche avant. Une marche avant. Ici, une marche avant. Voilà. On va simuler pour voir et ça va nous donner. Voilà, lorsqu'on appuie, qu'on relâche, on voit bien que notre KM1 qui est représenté par Q1 ici reste collé. Voilà, le contacteur reste alimenté. Donc le moteur tourne en marche avant. Voilà, quand on fait stop, le moteur s'arrête. Ok. Nous allons maintenant essayer de programmer la marche arrière avec une autre entrée I3. Voilà, fait le lien. On va sélectionner une autre sortie Q2 qui va représenter notre deuxième contacteur qui va faire qui va gérer la marche arrière. Voilà. On va toujours faire notre auto maintien ici, vu que ce sont des boutons poussoirs qu'on utilise. Un auto maintien ici pour que lorsqu'on relâche le bouton poussoir de la marche arrière, le contact travail de KM2 ayant fermé peut gérer l'auto maintien. Et on va faire en sorte que ce soit ce même bouton là, même bouton stop là qui stoppe les deux contacteurs, que ce soit en marche avant ou en marche arrière. Ce sera le même bouton stop. Le moteur fait marche arrière. Marche arrière. Donc c'est cette ligne là qui va gérer la marche arrière. Voilà. On va lancer la simulation pour tester notre programme. On voit bien que lorsqu'on appuie sur le bouton I1, même lorsqu'on relâche, on a le moteur qui tourne en marche avant. En marche avant. Voilà, c'est symbolisé ici par Q1. Lorsqu'on fait stop, le moteur arrête de tourner en marche avant. Lorsqu'on remet, le moteur tourne en marche avant. Mais lorsqu'on appuie aussi sur le bouton de marche arrière, le moteur tourne aussi en marche arrière, ce qui n'est pas bon. Ce qui risque de griller notre moteur. Il ne peut pas tourner dans les deux sens, en marche avant et en marche arrière. Donc on va transformer, on va modifier notre code. Voilà. Pour que le moteur puisse tourner en marche avant, alors il va falloir inclure
il va falloir inclure KM2. Voilà, on va dire que il faut que KM2 soit au repos. Voilà, il faut que le contacteur KM2 soit au repos, normalement fermé, pour que le moteur puisse tourner en marche avant. Ici aussi, on va dire il faudrait que KM1 aussi soit fermé. Il faudrait que KM1 aussi soit au repos pour que la marche arrière puisse se faire. Voilà. Si KM1 n'est pas au repos, c'est-à-dire que si KM1 est en marche, alors impossible de faire la marche arrière. Si KM2 aussi est en marche, alors impossible de faire la marche avant parce que ici va s'ouvrir. Voilà, ça sera plus fermé, mais il sera ouvert. Vu que KM2 sera en marche. On va lancer la simulation pour voir. Voilà, si KM1 est bien en marche, on va essayer de lancer la marche arrière aussi pour voir si ça va. La marche arrière va passer. Voilà, on voit que la marche arrière ne passe pas, ce qui est normal. Il faut que je stoppe ici et je peux maintenant lancer la marche arrière. Voilà. Pendant que nous sommes en marche arrière aussi, on ne peut pas lancer la marche avant. La marche avant ne passe pas. Il faut stopper avant de lancer la marche avant du moteur. Voilà, merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez. Merci et à la prochaine.